Bah, salut. Alors, oh putain, si je tombe la moto, on va pas y arriver. Ah, je fais ce petit tuto. Et là, je taffe de 6h à 4h30 du soir. Et j'ai le frein là, quand je rentre, il se bloque avec le pollen et tout ça. Donc on va lui faire une purge. Et je vais régler la pédale. Donc ce que vous avez besoin, c'est pas dur. Pas besoin d'acheter un purgeur qui vaut trop cher. Prenez un câble comme ça, une durite à la con. Faites un trou dans le bouchon, ça suffit. Une bouteille. Si vous avez peur, vous mettez un Riesling. Là. Je me rappelle jamais. Vous mettez un Riesling à l'intérieur, comme ça la durite elle se barre pas. Et si vous n'êtes pas des gros charrons, ça devrait aller. Alors il faut un tournevis cruciforme pour enlever le médecin, le couvercle. Une clé de 8 pour la vis de purge. Et une clé de 10 pour régler la garde de la pédale en fait. Et du liquide. Dot 4, c'est le mieux. Alors on enlève ça. Putain. Hop. Alors, je tiens 2 minutes, je vais vous montrer après de toute façon. Putain, c'est pas du 8. Qu'est-ce que c'est bon. Tiens, c'est du fait. Donc tu prends ça, tu le mets dessus. Hop, c'est bon. Après tu es ici. Putain, le pollen c'est collé. On va mettre ça là-dedans. Je ne pas perdre les vis. Pour ça je fais pas trop de vidéos. J'ai toujours pas reçu les pièces. Bon après c'était férié aujourd'hui. Il n'y a que moi qui travaillais apparemment. Ouais, mon fils. Bon, attendez, je vais fermer là-bas. Je fais pas de pause. Hein. On va pas se prendre la tête à faire des pauses. Attendez. Ouais, c'est bon, vous voyez bien. On ça. Hop. Alors surtout quand vous enlevez ça, faites gaffe parce qu'il y a une protection à pas perdre. Plus le joint, vous regardez comment il est. Là il est pas tordu donc c'est bon. Alors je sais pas si vous allez bien voir mais là, je vous montrerai après, remarque. J'ai encore rempli ça. Donc il est où? Je vois rien. Ah ouais, alors ça ce qu'il faut pas faire. Je vous les montre en direct. Je vais après. Alors, vu que les plaquettes sont neuves, alors, je vais vous expliquer ça. Ça en fait quand vous le vissez comme ça, par exemple ici là comme ça là. Là vous voyez la pédale monte à fond. Ça, le boulon qui est là. Ici vous la mettez comme ça. On va mettre le guidon à fond. Il n'y a plus de garde. Donc on va le laisser comme ça pour l'instant. Non, on va le laisser, je suis con. Putain. Je l'ai serré comme en tout cas. En fait, ça sert juste à la garde de la pédale. Non, je vais le serrer à fond. Je sais plus ce que je dis. On va y arriver. Attends, je le garde. Du coup, il va. Ouais.
suffira, les freins sont neufs de toute façon. Je me tâte. Je vais détendre. On va laisser là. Alors, clé de 8. Ok, c'est serré. Donc là, tu tentes, tu le sens de toute façon. Ça, tu montes. Jusqu'à ce que... Normalement, il en faudrait 2. Mais... on va tester comme ça, je le resserrerai après. Normalement, il faut 2 boulons. Mais bon, j'ai décidé autrement. Alors, attends, un petit pompe. J'espère que vous voyez bien. Ouais. Et là, tu desserres un cran, tu laisses appuyer. Tant que t'as pas serré, tu restes appuyé sur ta pédale. Tu pompes encore. Dès que tu les vis, en fait, la pédale, tu vois, elle va en bas. Faut la laisser en bas, quoi. Tu resserres. Tu repompes. Dès que tu appuies là, dès que tu appuies là, je pompe là-bas c'est serré ici là. Je pompe, je reste appuyé, là je desserre d'un quart. La pédale descend, hop. Je resserre. Et là c'est bon quoi. Donc là par contre c'est pas bon tu vois. Donc, je vais bien purger la main. Et je pense que comment ça fait, il va y avoir des merdes dedans. Donc on continue un peu. Donc là par serré tu vois, tu restes appuyé sur ta pédale. Et là ce qu'il faut que tu surveilles tu vois, il y a un niveau là. Il faut que tu as la bulle, elle arrive là. Donc tu continues. Pas de loin. Voilà, là c'est bon. Donc là tu presses ça, on fait partout. Là tu serres. Il faut pas trop. Sinon ça va pas péter. Ouais, là c'est bon. Là, vu que tu n'en as pas foutu partout, normalement ça sert à une biscuit, c'est ça. C'est ce que je veux dire. Et alors là, il faut le remplir, mais à peine, chez à peine. Mais à peine. J'y vois rien. Je vais te montrer après. Voilà. Pas plus. Donc là. Je vais tester un truc.
quand vos plaquettes sont là. Là. Alors après, tu remets ton petit capuchon. Tu remets celui-là. Des petites vis. Bientôt réflexion complète du moteur sur celle-là. Là. Et en fait, tu vois, c'est bon, je vais essuyer. Voilà. Et le boulon que je te dis là, oups, comme tes plaquettes sont usées, il est en bas là. Et quand c'est neuf, c'est là. Comme ça, t'as pas beaucoup de. Là, ça suffit largement. Par exemple, si je fais tourner, tu vois. À peine t'appuies, ça freine. Tu vois. Il touche un peu, je sais pas pourquoi. Les plaquettes étriées neuf. Et après, pour régler vos chaînes, je sais plus qui c'est qui m'avait demandé. Bon, alors tu dévisses, tu vois, l'axe ici, tu vois. Moi, je fais comme ça. Là, j'ai mis un contre-écrou parce que ça a tendance à se desserrer avec les vibrations, comme ça au moins t'es sûr. Et même si t'es encore maniaque comme moi, entre les deux écrous, tu mets du frein filé, comme ça t'es sûr que ça se desserre pas. Donc du coup, pour voir si ta chaîne elle est détendue, tu prends ton maillon derrière, là. Tu tires, faut pas qu'il y ait de jour. Là, c'est bon, il n'y a pas. Et alors après, oh, je me suis au jogging, c'est pas grave. Tu vois là, non, tu vois pas. Là, tu vois, c'est comme ça. Donc, tu tournes la roue. Tu continues. Tu ne tournes pas ta chaîne au hasard, tiens. Voilà. Quand tu arrives sur un point dur comme ça, tu attends à partir de là ta chaîne. Et pour l'attendre, en fait. Alors chacun sa méthode, hein. Mais moi j'ai pas trop aimé, et c'est comme ça qu'on m'a appris. Donc quand t'as desserré l'axe, t'as vu, tu fais un quart ici, tu vois, ou un demi, tu vois. Dès que t'as serré un demi là, tu serres pareil de l'autre côté, et ainsi de suite. Une fois que c'est tendu, pardon. Une fois que c'est tendu, on fait chier, je veux pas rester béquillé. Tiens, là, ouais. Et moi, comme je laisse ça. Il y a à peu près 1,5 cm, ça suffit largement. Et on est deux dessus, hein, je tiens à le dire. Et du coup, ouais, au moment où tu vas t'as serré, bon, ta chaîne est tendue, et au moment où tu vas serrer ça, pour être sûr qu'elle se détende pas, en fait, tu prends un tournevis comme ça, tu vois, tu le mets là. Alors à une main, ça va être casse-couille. Je vais faire comme ça. Ne tombe pas, toi, surtout. En fait, tu recules, tu vois. Voilà. Et en fait, ton tournevis, tu vois, il reste bloqué comme ça, tu vois. Donc ça, là, ta chaîne, elle est tendue. Tu serres ton axe. Et après, en enlevant ton tournevis, ben, tu vois, ta chaîne, elle sera tendue, quoi. Je pas trop aimé pour l'instant. Donc, je vous montre quand même ce que c'est qu'une moto propre, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai là. J'ai mis ça parce que le Technic Gaz, c'était pas le bon, c'était pour une machine de 99, celle-là de 2017. Donc voilà. Là, j'ai rajouté de la pâte pour que ça soit bien hermétique, parce que la boîte, elle est préparée en fait. Je vais vous montrer les clés des millions. Et le pollen qu'il y a. Là, non, qu'est-ce que je fais?
Je vais nettoyer. Je vais passer un coup de flotte après dessus. Donc, oui, ça sur l'herbe, c'est une misère. Ça. Je comprends pas trop ce système. Mais... Ça, on a payé 90 balles cette merde. Le compteur à la con. C'est très chiant à aller. Donc, du coup, voilà. Vous voyez pas là. Là, je pense que ça ira mieux. Vous voyez le pollen qu'il y a partout. Et moi, ce que je fais pour pas tomber en rate de batterie, je mets de la graisse. Ça évite l'humidité, n'est-ce pas? Donc ça, vous voyez, ce week-end, je vais tout renettoyer encore. Ça s'infiltre partout. Donc du coup, j'ai enlevé le manchon là. J'ai ouvert à peine un peu plus. Ça respire mieux quoi. Et je sais pas si vous allez voir parce que j'ai la flemme de démonter. Je sais pas si, mais là-haut là, sur le couvercle en fait ici là, c'est fermé normalement et de l'intérieur si vous voulez j'ai rajouté un carré là. J'ai refait une ouverture ici en haut. Ça l'air passe là-dedans. Voilà. Il y a de l'huile encore là-dedans. Ouais. Ça aussi, problème récurrent sur Derby, la sonde qui se barre. Donc j'ai mis la patte. Là ça marche très bien. Donc voilà quoi. Donc, vous voyez quand il y a du pollen, c'est un peu la misère. Donc là je vais aller foutre un coup de flotte. Moi je me suis commandé un vilebrequin de malade. Alors je me répète avec ça, mais moi c'est un M6 mais Minarelli. Et sur les Minarelli, les roulements de vilebrequin c'est 63,03. Alors que sur un M6 pour le vilebrequin il y a un 63,03 et un 62,04. Et vous voyez, ouais. Alors ça on a payé 90 balles, cette daube, qu'il faut régler en plus parce que quand tu le reçois c'est en km/h, tu vois. Donc, tu vois, 4800 bornes. J'ai envie de dire. Elle est comme neuve la moto. Et là ce qu'il faut que je chope, enfin que j'achète, c'est ce charmant aimant qui va tout le long là-bas. Mais sur Derby il vaut 114 €, n'est-ce pas? J'ai envie de dire, ça picote. Et là ça touche, hein. Je comprends pas pourquoi. Le disque il est bon quoi. C'est à ça que tu vois les vrais motards. Parce que normalement tu ne freines que de l'avant sur une moto. Le frein arrière c'est frein d'urgence. On va dire. Pour freinage d'urgence. Mais 2017, on n'a jamais changé le disque. Il est encore bon. Et alors pour ceux qui savent pas, c'est pareil. Tu vois ce que tu as marqué ici là? C'est la limite de ton disque. C'est-à-dire que quand ça arrive là, ici sur la ferraille, tu vois. Voilà. Quand ça se creuse, le bord du disque ici là, tu vois le bord, avec le disque en lui-même, si tu as plus de 3 mm, bon mais c'est qu'il est rincé, tu vois. Là, il est comme neuf le truc. Nous on freine de l'avant, l'arrière, voilà. Là je vais y mettre un point de graisse. Et ça a tendance à couiner sur les derbies. Là je vais passer un coup de flotte partout. Et cette cartouche marche très très bien. On a une putain de reprise avec ça, de malade. J'ai fait les freins avant aussi. Et oui, là c'est tout propre, de chez tout propre. Et je vais vérifier la bougie aussi. Attendez, je vais vous poser 2 minutes. Je fais une pause, première pause. Bon, alors attendez, je dévisse. Oh, puis. Et vive le pollen. Alors là, vous voyez rien pour l'instant. Alors c'est une caisse 21. Ouais. Ah ouais, alors ça va être pour tous les critiqueurs. Il y a marqué China, d'accord. Elle a plus de 40 ans. Elle a au moins 80 balais cette clé. Ça n'a jamais pété.
Contrairement à d'autres marques connues, n'est-ce pas? Putain, ça c'est auto-serré mon gars avec le pollen. Oh, enculé. Oh la vache. Amuse-toi à la dévisser maintenant. Ouais, ça va. Putain. Je vous dis que le pollen c'est casse-couille. Je vais nettoyer ça parce que pas bon, ça bloque comme ça là. Alors vu qu'il fait chaud là, et que ben, on attend la paye, on est payé tous les 15 jours. Ouais. Là, on est en BR9. BR9. Vous voyez? Vous voyez pas. Là, je pense que vous voyez. Bon. Ben, j'ai envie de dire, un peu sécosse quoi. Donc là, je vais ouvrir un quart de plus l'air. Petit padawan il va m'aider. Choque-moi, c'est chiant ça. Un petit tournevis plat là, fin, tu sais où ça? Oui, j'ai trouvé. Ouais, parce que vous voyez, là, c'est pauvre, n'est-ce pas? Là, ici, normalement, ça devrait être noir, quoi. C'est ce qui génère le ralenti. Enfin, le ralenti, c'est plus sur le dessus, le ralenti est à peu près bon, mais disons que dans les tours, on est un peu pauvre. Et au milieu, voilà. Après, elle arrive en fin de vie aussi, celle-là. À quoi je les vois, je vais vous montrer de suite avec ça. Vous voyez la marque qui est ici, là. Là, ça commence à cloquer, là. Ça, là. Ça, c'est pas bon, ça. Donc là, je vais redévisser d'un quart. Je vous mets en pause 2 minutes. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais vous allez voir que dalle. Comment je pourrais filmer c'est chiant, ça aurait bien un peu de place. Attendez, je cherche un angle pour que vous voyez au mieux. Voilà. Attendez, faut que je me le chope et je vous montre après. Elle est où? La méthode dedans, putain de merde. Là, j'y suis. Là, vous voyez pas du coup. Putain. Voilà, vous voyez la petite vis qui est là-bas, là, ici, là. Alors, ça, je vais la mettre à un tour et demi. Je vous reprends. Hop. Donc, essayez que je vous montre par là. Elle est où? Alors, il y a la mise de ralenti. Où mon doigt? Ah, putain, c'est au-dessus. Ah, c'est là. Voilà. On passe voilà. Putain, je plus de vis. Voilà. La vis de richesse en fait. Vous voyez pas trop. Putain, pas clair. Bon, il était un tour et demi. Donc je l'ai mis entre un tour et demi, un tour et un quart, un huitième quoi. Faut qu'il y ait plus d'essence et moins d'air. Donc non, je vais essuyer tout le haut là.
faire ça propre. Qu'il n'y ait pas de pollen à la con. Parce que là, je vais me prendre une B10. Là, vous voyez pas bien, mais je vais me mettre à la lumière. Elle est marron, mais vous voyez, elle commence à blanchir. Donc ça, elle est rincée cette bougie. Donc, attends, je vais mettre pause, je crois que j'en ai une autre par là. Bon, je vais rentrer à moto, ça elle est réglée. Là je vais me passer un petit coup de polish là-dessus. Alors attendez, je vais essayer de le poser là en espérant que ça va pas tomber. Hein, vous allez rien y voir. Voilà. Je pose là 2 minutes. Et pour ceux qui veulent des bougies comment dire, Racing, allez sur 50 Factory. Parce qu'une bougie Racing ça vaut 50 centimes. Ok. Ça vaut 3,50 €. Une bougie normale ça vaut plus de 5 balles. Donc j'étale comme ça, vite fait. Sur lui je l'ai pas fait. J'ai pas envie que ça se nique. Voilà. Je l'étale partout. Alors, je vous pose là 2 minutes. Oh le beau matelas, génial. C'est le beau carénage là-bas mon copain. Ah, le petit pot là, je vais le mettre mon gars. Bon pour au début parce qu'en rodage, je fais un rodage, je pense qu'il y en a qui vont bugger. Alors, et moi c'est énorme chaque de taré. L'inscription qui fait toute la différence. Bon, en même temps vu le prix, bon, normal j'ai envie de dire. Alors, on passe partout. Et je suis pas peintre à la base, j'ai envie de dire. Je précise ça aussi. Alors une fois que lui, parce qu'il faut que t'attendes, tu sais que ça rentre un peu dans la carrosserie, t'as vu? T'essuies le premier où t'as fait quoi. Logique. Donc t'essuies. Hein? Après tu essuies là. Donc à faire hein. Alors, attendez, parce que je vois que la vidéo va être merdissima, vous y voyez rien. Ouais, déjà vous y verrez mieux je pense. Alors t'essuies bien. Attends, je filme. Enfin bon, c'est pas grave. Faut pas hésiter à essuyer. Ah, et tu vois, ça protège ta carrosserie, t'as vu? C'est ce que je veux dire. Ah, je pense qu'on voit bien. Hein. Il faut bien essuyer les traces, parce que ça va être le soleil après c'est mort. Ça reste dessus, c'est fini. Hein, on va faire le dessus dans le cas. Je vais vous montrer quand même. Ouais, comment ça fait quoi. En fait, ça protège la carrosserie, n'est-ce pas? Alors, le côté là, vous n'allez pas bien voir. Mais... on va faire le dessus maintenant. Ah non, il faut que je fasse le devant, j'ai oublié. C'est le devant, il faut que je fasse. Je vais vous tourner. Vous n'allez pas bien voir. Comment je ferais ça? On va voir. Bon, attendez, je vous pose la 2 minutes. Ouh là là. Je vous pose 2 minutes. Je vais m'attaquer au devant. Attendez, je fais une pause. Ça va être long. Là.
Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah oui, pas. Bon, faudrait que je vous montre. Sur ça, à la rigueur, attendez, je vais refaire une pause. Non, après je vais arrêter, c'est juste pour vous montrer que ça marche sur tout ce qui est plastique, même la ferraille, vous pouvez le faire. Enfin, sur la ferraille, c'est un autre polish qu'il faut utiliser. Mais moi, dès que je fais une peinture et que le vernis il est sec, tout ce que j'ai peint, je le passe au polish. Comme ça protège. Et t'as pas de soucis après. Et rien n'adhère dessus, quoi, surtout. Côté sec. À une main, vous m'excusez. C'est un peu difficile. Vous voyez pas. Je vais me mettre comme ça. Je le remontrerai demain. Demain, je vais la nettoyer entièrement. J'espère que c'est ça. Ok, mine de rien. Quand tu laisses une moto à l'arrêt comme ça. Bon, tu vois déjà, sur le rouge, ça marche bien. Faut que je fasse le carénage, c'est tout dégueu. Mais voilà, tu vois. Parce que tu vas bien voir. Si je ne peux pas me foutre à la lumière. Tu vois, le carénage, il sort nickel, quoi. Alors, cherchez pas, c'est pas la bonne.